Bon, mes gens, l'heure est grave. Oui, ce n'est plus de la rigolade. Compressor répond à Fleur de Lys qui dit les mariages de repassage. Compressor n'a pas supporté, n'a pas digéré la sortie de Fleur. Elle sort comme l'ouragan. Elle répond à Fleur de Lys que les vendeuses de piments qui vendent le rêve, qui partent couper le soya, qui partent faire la chirurgie pour continuer à vendre le piment, qui montrent qu'ils ont des maisons alors que c'est les maisons de la piment. Quiconque au défi, qui va oser. Si c'est alors une femme qui s'accroupit et qui fait pipi comme moi, qu'elle me donne rendez-vous. Je dis bien. C'est-à-dire, si c'est une femme ou un homme qui va oser perdre sa route, sortir des réseaux sociaux, dire qu'il va lever là. Ne vous dites pas que parce que Maman Pépé ou bien le diamant bleu a dit qu'elle est déjà une aristocrate, que n'importe quoi va se lever pour me donner des vectos. Hein. Attention, hein. Hey, je vous ai donné ma genèse. Hein. Je suis né à Madagascar. Grandi à Madagascar. C'est ma référence. Hein. Donc, je suis une fille du quartier d'abord, avant de devenir aristocrate. Donc l'enfant n'oublie jamais la saveur du lait. Loukoto, la personne. Ne tentez même pas. Moi, vous me donnez rendez-vous, je démarre. Je n'aime pas. C'est-à-dire, donnez-moi les rendez-vous quand vous savez que mon gars est au boulot. Ou alors, même s'il est au boulot, même s'il est... Dites-moi seulement, quand je vais me déplacer, il ne saura même pas. Je viens. Ne vous déroutez jamais. Parce que j'ai dit que je quitte certains clashs. Soigne mon image. Ne veut pas dire que je suis Jésus. Je ne suis pas Jésus. C'est Jésus qui avait dit qu'on gît de l'autre côté. Je ne suis pas Jésus. Je suis faite comme vous. Donc, ne venez pas mal. Je viens, je commence à insulter Paul, Pierre, Jean, Hortense, Nicole, François, Étienne. Non. Je viens, je me concentre sur une personne qui est en train de salir l'image de la femme africaine. Pas seulement la femme, de la femme africaine. Je tape la main sur la table. Je dis stop, non. Je dis non, la femme africaine n'est pas seulement une vendeuse de piments. Les gens qui... je sais que tout le monde sait déjà ce que je dis, vendeuse de piments. Bon, il y en a des instruits qui me suivent, qui ne savent pas ce qu'on appelle vendeuse de piments. Des femmes de joie. Donc je viens sur les réseaux sociaux. Sauver l'image. Je peux me sentir comme je suis votre... Comme je dis souvent, la voix des sans-voix. Je viens montrer au peuple africain que non, la femme africaine n'est pas seulement une femme de joie. Il y a des instruits, il y a des intellectuels, il y en a des personnes qui... des chefs d'entreprise. Je parle de chefs d'entreprise parce que j'ai ma fille qui est là que je vois, chef d'entreprise. Hein. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des professeurs. Il y a de tout dans notre communauté. Et il faut de tout pour faire... parce que même une femme de joie a mettre sa contribution dans la société. Ce n'est pas une moquerie, mais ce n'est pas un métier je ne voulais pas dire se vanter, je voulais donner un bon mot en français, à acclamer, c'est-à-dire comment on appelle quand on veut dire que faire la propagande, voilà. Ce n'est pas un métier à faire la propagande parce que c'est un métier, on ne va pas se mentir, c'est un métier de honte. C'est vrai, elles vont dire que c'est le plus vieux métier au monde, mais ce n'est pas un métier où tu vas venir à visage découvert dire que oui, moi je suis ça. Non. Et moi, je n'avais pas aimé, je suis donc entrée, j'ai dit stop. Les gens qui ne prennent pas de cœur, personne, une femme normale, qui a tous ses sens, qui a des enfants, qui a une famille, ne va jamais, au grand jamais, venir se mettre devant les gens et assumer ce boulot-là. Il y a des femmes médecins là, qui se sont senties heurtées, qui arrivaient au pays comme ça, qui travaillent dur. Moi, j'ai ma grande sœur Gisèle là. Il y a des moments dans la journée, je ne peux pas la voir. Elle me dit, je finis là, je repars là-bas. Elle a jusqu'à 2 boulots parce qu'elle n'est pas stable. Elle est toujours en train de travailler, qu'elle a peu de temps même pour elle-même. Il y a des moments quand je l'appelle, elle n'est pas joignable parce que quand elle me répond, c'est que, ma petite soeur, j'étais au boulot. Parce qu'aujourd'hui, même les femmes de joie paient des impôts. Mais ce n'est pas un métier où nous sommes des bantous. Ce n'est pas un métier où tu vas venir dire, par exemple, un gars vient te draguer. Bonjour, diamant bleu, tu es très belle. Tu sais, je t'observe depuis, chaque fois que tu passes ici, j'aime ta façon de danser. Et tu me plais énormément. Je voudrais avoir une aventure avec toi. Est-ce que tu es prête? Je suis avocat au barreau de Paris. Et toi? Ben, moi, c'est le diamant bleu. Je suis une vendeuse de piments. C'est quoi la vente de piments? Ou alors, je suis une femme de joie. Tu vois? Ça ne sonne pas bien. Alors que s'il vient et qu'il s'engage, oui, moi, c'est la compressor. Je suis aide-soignante dans une clinique connue. Est-ce que tu vas donc, de vous à moi, est-ce que tu peux venir dire, comme j'ai ma fille, qui est esthéticienne là, elle va dire que je suis esthéticienne. L'autre va te dire que je suis informaticienne. C'est trop beau.
Est-ce que tu vas venir te comparaître à celle qui dit que moi je suis une femme de joie? Non. Non. S'il n'y a que des fanatiques, que tout le monde était là en train de regarder, applaudir, ne rien dire. Moi j'ai dit non. Je sors. Et je suis sortie. Et si c'était à refaire, je le referais. Il y a des boulots à valoriser. Il y a des boulots qu'on ne peut pas valoriser. Je suis désolée. Une femme qui balaye le sol est mieux que celle-là qui est une femme de joie. Cette femme de joie est peut-être a beaucoup d'argent plus que celle qui balaye le sol. Mais celle qui balaye le sol a sa fierté. Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça a affiché beaucoup de personnes. Ça a humilié même d'autres personnes. Parce que les femmes faisaient leur truc. Elles le cachaient. Mais il y en a qui sont venus mettre ça dehors. Pour les autres, c'est que oh, c'est bien, oh, bravo, oui. Non. Les femmes de joie. Alors c'est comme ça que j'entre sur les réseaux. Je tape la main sur la table. J'interdis, je donne des vectos. Je dis toi, et toi, et toi. Vous n'allez plus parler de la vente du piment sur la toile. On ne faisait que me lancer les défis. Que oh, moi je vais seulement parler, je vais seulement faire. C'est comme ça que je commence à devenir vulnérable, méchante. C'est-à-dire, je deviens vraiment très agressif. Qui m'a amené jusqu'à là où ça m'a amené. Où il y a une période où c'était pas joli. C'était pas du tout joli pour moi. Parce que j'étais agressif, j'étais vulgaire, j'étais insolente même. Mais aujourd'hui, je suis en train de me battre. Parce que j'ai aussi pris de l'âge. On va parler, j'étais quand même un peu jeune, hein, pas très jeune, mais j'étais un tout petit peu jeune. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis jeune. Mais j'ai pris de l'âge. Quand je vois des personnes qui ne veulent pas se respecter, j'ai pitié d'eux. Quand je vois des personnes qui lancent des défis pour dire que elle dit qu'elle veut quitter les clashs, non, elle va nous suivre seulement dedans, on va seulement la ramener dedans. Non. Si je viens, c'est parce que moi, je veux. Mais personne là ne dirige mon mental. Personne ne dirige mon mental. Personne ne va me faire marcher à son rythme. Personne ne va me faire marcher à son rythme. Dites aux Camerounais de laquelle façon nous nous sommes présentés sur les réseaux sociaux. Jugez tout le monde, hein. C'est de votre droit. Si vous voulez me juger, vous me jugez. Mais ne me lancez pas les défis. Je suis une fille du littoral, on ne me lance pas le défi. Et je suis une fille qui a grandi au quartier d'abord. Les défis, je déteste ça. Je n'aime pas qu'on me lance un défi. Renseignez-vous bien. On va vous dire. Parce qu'il y a des personnes qui disent que, donc pour vous, toutes les femmes qui ont réussi leur vie, là, c'est les vendeuses de piment. Donc toutes les femmes là, qui se lèvent le matin là, qui partent papy des mamies là, c'est les vendeuses de piment. Donc pour vous, pour réussir en Europe, il faut vendre le piment. On ne pourra jamais le juger. Mais est-ce qu'il faut donc l'afficher? C'est normal. Vous voyez les vieilles mamans, depuis les 60 ans, qui partent se faire couper le corps, faire des chirurgies pour venir vendre le piment. Pour venir après insulter les gens qui ont des immeubles, ils ont ceci. On ne dit pas non. Mais ça, c'est fait la propagande. On va voir une jeune fille qui préfère balayer le sol. Elle va voir une vieille maman, depuis les 60 ans, qui va venir s'asseoir, dire qu'elle a des immeubles, parce qu'elle vend son corps. La petite va dire que, mais attends, cette mamie-là qui est plus vieille que moi, plus moche que moi, ça veut dire que peut-être là-bas, le piment là, c'est un piment comment? Sans savoir tout ce que cette mamie fait. Parce qu'il y a des mamies que tu vois, elle est tellement moche. Tu te poses la question de savoir. Ça veut dire que c'est le genre de mamie qui, t'as dit, elle là, c'est du n'importe quoi. J'ai pas envie de dire les gros mots. Mais, moi j'ai des jeunes filles, des jeunes filles qui bossent là, qui me posent des questions, qui m'appellent souvent, qui me demandent ça. Qui m'appellent, qui me demandent. Moi je vous dis. Et moi je leur réponds souvent que, là-bas là, on vous ment. Les mamies là, vous mentent. Comme il y a une mamie là que je vois ici sur la toile là. Quand vous la voyez d'abord, elle est affreuse. Elle fait peur. Elle va te dire que j'ai eu 2000 la semaine. Tu crois qu'elle a fait comment? Si ce n'est pas que les gens là sont venus, tous les vices de la terre sur elle. C'est-à-dire, elle est sacrifiée. Parce qu'une belle femme, non, il ne faut pas rire. Une belle femme qui fait ce boulot-là, il y a de la place dedans, il y a la propriété, il y a tout. Tu vas voir la voiture qu'elle va garer, tu vas avoir peur. Regardez les jeunes Russes, les Russes là, nous sur les reportages tout le temps. Vous tapez même là-bas, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui là, on vous montre tout ça. Tu vois une jeune Russe, tu vois son appartement, tu vois combien il y a dans son compte. C'est les jets privés qu'elle voyage. Tu vois les mbunga de Facebook-ci, de ma communauté là, qui viennent ici là. J'ai l'immeuble, j'ai un machin. À quel prix? On me met l'immeuble, on me met l'enfant, je prends l'enfant. Tu me mets l'immeuble ici, tu me mets l'enfant, je prends l'enfant. Si on me dit aujourd'hui que le diamant bleu, il y a un immeuble là de 4 étages. Il y a un nourrisson là, tu choisis quoi? Je vais choisir le nourrisson. D'abord. Et si vous avez remarqué, toutes ces elles sont les femmes les plus endettées de la terre.
vois une jeune fille qui m'appelle, qui me pose des questions. C'est vrai. Nous sommes parfois leurs exemples. Il y a des petites filles qui veulent que nous leur donnons des conseils et qui veulent aussi que nous essayons un peu de leur... elles veulent parler. Elles veulent causer avec nous. Il y a une qui m'a envoyé une de mes photos. Elle a dû trouver ça dans mon Facebook, mon ancien Facebook, où la première voiture que j'ai eue ici en France, la Roland Garros verte. Elle m'a envoyé ça. Elle me dit, maman Pépé, c'est toi ici? Non, j'ai dit, oui, c'est moi. Et elle commence à me poser des questions, me demander conseil. Voilà, je vis avec un blanc. J'ai dit, ma chérie, tu sais quoi? Le monde là, le monde des gens là, c'est quand j'étais au pays, quand je suis arrivé ici, là, le premier que j'ai rencontré là, ça n'est pas passé. Je ne sais pas mon monde là-bas. Tout ce que je vais te dire, c'est d'être intelligente. Si tu as déjà ton titre de séjour, cherche ton boulot d'abord. Mais si tu n'as pas encore ton titre de séjour, cherche d'abord ça. Si tu as le blanc, tu vis avec lui, tu peux t'épouser, t'épouses. Ou tu peux faire ton bébé, tu fais ton bébé, tu es tranquille. Parce que si tu prends la route là, ils ne vous disent pas tout. Ils ne vous disent pas les risques qu'il y a aussi là-bas. Vous voyez les filles ici aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations avec leur maman. Leur maman devient leur copine en train de faire. Ils se partagent. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Tolérer une jeune fille d'aller dans le monde là. C'est un monde qu'on ne peut pas assumer. On assume. Personne ne pourra jamais assumer ça. Sauf des personnes qui n'ont rien dans la tête. Sauf des personnes qui n'ont plus rien à gagner. Rien à perdre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. Nous sommes d'abord des Bantous. Nous sommes des Africaines. N'oublions pas ça. Nous sommes des Africaines. Et tout nous rattrape. Tout ce que nous faisons nous rattrape. Voilà aujourd'hui là, qu'on nous sort tous les remembers. Voilà par exemple Adefao, qui peut-être attendait le bon moment. On ne sait jamais. Je touche du bois. Je ne souhaite pas ça aux enfants là, parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils ont un problème, on demande si leur papa est compatible. Ils arrivent là-bas chez le médecin, constatent qu'ils ne peuvent pas être compatibles parce qu'ils n'ont même pas un peu son lien dedans, son petit sang dedans. Vous imaginez un peu. Il n'est pas le père. Même pas un peu. L'enfant grandit, l'enfant sait que c'est son père. Un jour comme ça, l'enfant tombe sur ma vidéo. Tata a dit que ce n'est pas mon père. L'enfant va venir me poser la question. Il y en a qui vont lui dire que la tata là ne ment pas, hein? Elle te dit la vérité. Ce n'est pas ton père, mais c'est ta mère. L'enfant va commencer à demander à sa mère que montre-moi qui est mon père. Méfions-nous de ce que nous venons faire sur les réseaux. Il y a des personnes qui vont venir, elles t'insultent. Ils t'insultent. Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et votre gosse, là, les mots que je n'aime pas trop prononcer, les gros mots qu'on m'a fait souvent avec là. Elle a amené aussi la sérologie de c'est qui. Je tiens à vous rappeler que ce monsieur-là m'a traité ici de tous les noms, jusqu'à dire même que j'étais malade. C'est pour ça que je suis allé faire mes tests. Je n'avais rien à lui prouver, oui. Mais je vous dis, moi, je n'aime pas les défis. Surtout si j'ai dit que toi, je suis avec toi. Mais si toi, qui me regardes, tu veux me lancer le défi. Et que vraiment, j'ai envie. Ça peut m'arriver que je puisse avoir envie de relever ton défi. Mais si je n'ai pas envie de relever ton défi, tu ne vas pas m'obliger à relever ton défi. Mais j'avais envie de relever son défi. Au point où j'ai dit donc, il n'y a pas de problème. Je suis parti faire. J'ai demandé aussi qu'il m'amène son test de paternité. Et que sa femme aussi m'amène ses tests, ses examens. Mais je vais partir relever un défi avec quelqu'un que je n'ai pas envie de relever. J'avais envie de relever son défi. Donc quand vous regardez, pas de Fao est capable de me faire me lever comme ça là, pour venir dire que si j'ai dit que je n'ai pas envie de clasher, lui va me faire venir clasher. Non. Non. Le jour où j'ai envie d'animer un peu, parce qu'il faut avouer qu'il y a des enfants qui aiment bien aussi de temps en temps manger aussi souvent un peu de violence. Je peux bien l'atomiser. Mais ça ne veut pas dire que je veux me lever tout le temps comme ça parce qu'il a fait tic, je fais tac, non. C'est parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment j'entre dans les réseaux sociaux. Il fallait que je le dise aujourd'hui, comment je suis entré. Il y a vos consoeurs qui sont venus faire la propagande de la vente du piment. Et moi, je suis venu contrecarrer ça. J'ai dit non. Je suis venu, j'ai tapé ma main à la poitrine. J'ai dit stop, jamais. Je me suis mis devant. J'ai dit si vous touchez là-bas, vous me touchez. Vous manquez de respect, je suis là. C'est comme ça que j'entre. Et je suis trop sûr de moi. Moi, je vous dis déjà d'abord. Donc, vous devez me dire merci du fait que je suis venu sauver l'image de votre maman, de votre soeur, de la femme africaine. Dites-moi merci que je sois venu faire ça. On voyait des femmes qui faisaient des lives, qui répondaient aux clients en live, qui montraient des choses qu'il ne fallait pas à la jeunesse. Les gens du pays là veulent insulter les personnes de la diaspora. C'est comme ça qu'on nous insulte. Sans savoir qu'il y a des personnes là qui sont des personnes, des bonnes personnes qui travaillent dans des bons postes. Ça, je vous le dis. Vous pouvez avoir vos vices, vos délires.
On a vu ici, Bomboko aussi. En live, elle a oublié complètement. Je ne sais pas si c'est le cœur. Elle a oublié carrément tous ses engins derrière, son matériel de service. Les gens ont fait des captures. Hein? Les gens ont fait des captures carrément. Tu as beau venir même nier, même que tu n'es pas de ce monde-là. Il y a toujours des preuves qui te rattrapent. Mais ce sont ces personnes qui veulent montrer qu'ils servent la société plus que les autres. Donc c'est pour ça que je dis souvent, quand je les entends m'insulter souvent que, oh, va apprendre à lire, va apprendre à écrire, va à l'école. Moi je leur dis, allez-y travailler, allez-y faire des formations, vous savez lire et écrire, vous. Tout ce moi je ne sais pas. Moi je l'avoue et je l'avoue. Mais vous savez donc, allez-y donc faire des formations. Ou alors venez m'enseigner moi. Venez m'enseigner, on a besoin des gens comme vous dans la société. Parce que moi je vous dis aujourd'hui, si je n'avais pas mon problème, si aucune d'entre vous ne pourra atteindre mon niveau. Parce que je serai assise dans un bureau et vous montrez mon bureau que regardez. Parce que vous êtes des personnes instruites. Vous étiez à l'école. Vous dites, c'est vous qui dites que vous étiez à l'école. C'est vous qui le dites. Alors si vous étiez à l'école, qu'est-ce que vous faites dans le monde où vous êtes là? Parce qu'on connaît les enfants qui ont été à l'école. Voilà ma nièce qui fait ma fierté. Elle donne des ordres. Elle est dans un pays étranger, elle est à la diaspora, mais elle donne des ordres aux gens de ce pays. Même si c'est 2 ou 3 qui donnent des ordres, elle donne quand même des ordres. Je suis fière. J'ai envie de dire à mon enfant, va à l'école parce que moi, je n'étais pas à l'école. Vous êtes notre avenir. Voilà mon neveu Samé. Quand il parle de l'école, je suis souvent assise comme ça, je l'écoute. Je dis, ma maman la joue comme ça, j'envoie seulement les cœurs. Parce que ça donne envie. Mais vous êtes là sur les réseaux sociaux. Oh, va à l'école. C'est 1 plus 1, 84, que vous dites souvent là. Ou 33, ou quoi là-haut. Non. Venez vous moquer de moi là, venez me donner les cours. Appelez-moi, vous me dites que bon, viens, on va te donner les cours. Puisque vous connaissez trop. Ou allez travailler dans les écoles. Faites des formations, vous devenez des institutrices, des professeurs, je ne sais pas moi. Lieu de rester là sur les réseaux sociaux à vous moquer, à insulter. Vous n'êtes pas fatigué? Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué des clashs. Même si j'ai envie qu'on parle de moi, il y a plusieurs façons que je peux créer un truc pour qu'on parle de moi. Je peux créer, il y a beaucoup de choses que tu peux créer dans le positif, pas toujours dans la négativité. Hein? J'ai quelqu'un qui m'a promis qu'il va me faire plaisir, que quand il va arrêter du camino, pour me faire plaisir, il va le faire. Ah! Tu pouvais m'insulter sur les réseaux, je ne te réponds pas. Si je ne te réponds pas aujourd'hui, c'est que je te méprise. C'est que je te méprise à un point. Et c'est ça qui me montre que j'ai plus de life. Ce n'est pas que j'ai peur. Vous les leaders, pour qui certaines personnes viennent insulter à vos noms, partagez souvent les lives. Fabriquer, il faut aussi les fabriquer. Vous êtes très égoïstes, vous les leaders là. Moi, si quelqu'un vient sur la toile là, insulter à mon nom, qu'on s'entende ou pas, je vois, je partage. C'est comme ça que vous encouragez. C'est votre façon aussi de dire merci à la personne qui vous encourage là. Vous êtes égoïste. Vous n'aimez pas fabriquer les gens. Pourquoi? Vous fabriquez les gens qui vous. Moi, vous avez remarqué, dès que j'entends qu'une personne en train de laver de l'autre côté là-bas, elle dit partager. Et partager jusqu'à. Oui. C'est aussi ma façon de te donner ma part de contribution que bon voilà, tu as lavé pour moi, non? Demain, quand tu vas aussi venir me laver, j'étais quand même soutenu. Tu n'as pas dit que je suis égoïste. C'est ça, non? Parce que les gars ici, il y a les gars qui me lavent là. Ils me lavent. Les gens pour qui on vient me laver, mais ils ne partagent pas. Mais ils sont toujours là. Moi, donc vous avez intérêt, vous vous fatiguez avec moi. Vous allez me laver. Ça n'enlève rien sur moi. Mais je vous dis que je suis fatigué. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, compris. Vous deux là. Moi, j'ai toujours dit la paix entre vous deux. J'ai vu les gens qui ont eu appris. Bravo, mais quand 2 fois tu es sur la direction du vent, tu es obligé. Mais 2 personnes, vous deux, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. La façon que vous êtes insultés sur les réseaux sociaux, la relation là, l'amitié ne pouvait jamais donner. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un problème de jalousie en vous. Je ne sais pas si c'est Flore, je ne sais non plus si c'est Compressor, mais et vous discutez aussi ce qu'on appelle le leadership. Vous voulez être la meilleure. Flore aussi dit qu'elle est la meilleure. Donc ça ne peut pas donner entre vous deux. Pourquoi? Parce que l'autre s'est dit être meilleur que l'autre. L'autre ne veut pas accepter la place de l'autre. L'autre dit qu'elle est le pape des réseaux sociaux. L'autre disait toujours qu'elle est le numéro 1. Toi, tu disais que tu es le pape. Toujours qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Flore aussi voyait que non, sur la toile là, camerounaise, il n'y a pas son deux. Donc, chose que ça ne pouvait pas facilement donner entre vous. Pourquoi? Parce que de temps en temps, même, dans votre amitié, ce n'était pas vraiment vrai. Parce que, pour peu que Flore lui fasse une sortie, si réellement tu simplifiais ses dits,
tu ne considérais pas les paroles qu'elle disait, tu ne voulais pas cette sortie. Quand elle fait cette sortie comme sort, moi je me rends compte que les propos de Fleur t'ont touché. Et c'est par rapport à ça que tu n'as pas supporté, tu n'as pas digéré. Tu as dit que non. Tu dois rappeler aux gens que voici comment tu as fait pour atterrir sur les réseaux sociaux. Tu veux montrer aux gens que non. Fleur de Lys, avec toutes les maisons qu'elle nous montre là sur une vendeuse de piment, oui, avec tous les biens qu'elle montre là, par contre, toi, tu es une femme au foyer. Pourquoi? Parce que elle venait vanter un métier et toi, tu es venu pour lui dire qu'elle doit stopper ça. Et c'est ça que tu vas tout prix rappeler aux gens. Mais ce que tu oublies, c'est que dans vos histoires des réseaux sociaux, à un moment donné, il faut un peu arrêter la manipulation. Oui, selon moi, quel qu'en soit ce qui se passe entre toi et Flore, votre amitié, la paix devait rester intérieure, une place. Mais pas qu'au point de vous rapprocher que ma copine, ma scie, veut faire la paix. Vous voyez, vous savez, point barre. Donc vous avez dit comme moi, Compressor. Pour moi, tout ce que je vois, c'est que Compressor est rentrée de tout dit. Elle nous a dit que non, elle ne répond plus au clash. Que si c'est qu'il y a une personne qui n'est pas encore répondre sur les réseaux sociaux, c'est pas mais ça. Que même si on lance qu'elle pique, mais elle, par contre, elle peut lancer les piques, mais elle ne veut pas qu'on repousse. Que même si c'est qu'on repousse, elle va affronter ça, mais elle ne va jamais faire de sortie. Mais elle peut lancer les piques à sa façon, mais sans venir répondre à l'adversaire. Mais on se rend compte que c'est le contraire selon moi. Donc, vous avez écouté comme moi, comme ça. Merci encore, à bientôt.